Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ici l'évangéliste Evelyne Seka. Je voudrais ce matin bénir le Seigneur pour vos vies respectives, mais saluer particulièrement la visionnaire de la mosaïque, la servante de Dieu, l'honorable Evelyne Pelletier. Je suis reconnaissante au Seigneur pour cette main d'association, cette invitation à rejoindre cette mosaïque. Je crois que le Seigneur a certainement prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Le Seigneur est certainement en train de lever une armée de messagers de bonnes nouvelles, une armée de femmes qui vont se tenir debout pour sa gloire. Il dit dans Psaume 68 au verset 12, le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une armée nombreuse. Alors je crois que nous sommes en train d'être cette armée que le Seigneur est en train de lever dans ces temps de la fin. Alors nous nous joignons à cette œuvre pour voir le corps de Christ, alléluia, remporter des batailles, alléluia, faire des exploits dans le camp de l'ennemi. Je voudrais ce matin m'adresser à nous toutes qui avons rejoint donc cette mosaïque sur la base de Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. La Bible déclare que deux valent mieux que un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité en Christ fait toute la différence. Deux valent mieux que un. Voilà pourquoi j'ai joint cette mosaïque. Seul, c'est difficile qu'on fasse de grands exploits. Des vrais leaders ne travaillent jamais seuls, mais ils ont toujours des personnes avec eux. Jésus, par exemple, n'était pas seul, bien que pouvant tout accomplir tout seul en étant Dieu, mais s'est entouré de 12 hommes pour accomplir la mission de rédemption et de restauration de l'humanité. Donc, nous avons rejoint cette mosaïque pour travailler dans un esprit de paix, dans un esprit d'unité, pour joindre nos forces ensemble pour battre l'ennemi en brèche. L'histoire de Déborah dans le livre de Juges, chapitre 5, 4 jusqu'à 5, nous voyons une Déborah qui va faire lever Barak. Barak qui l'invite, elle, Déborah, au champ de guerre. Déborah rejoint Barak, donc déjà un duo. Et ensemble, ils vont à la guerre. Une autre femme que j'ai nommée Jaël se lève aussi et rentre dans cette guerre-là pour que l'ennemi soit totalement neutralisé. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que femme, nous devons clouer le bec à l'ennemi en lui faisant comprendre que notre identité est bien plus que celle qu'il nous a toujours présentée. Que nous puissions réaliser que Dieu a compté sur une femme. Marie, la Vierge Marie, la jeune fille Marie. Dieu a tendu une main d'association à Marie pour accomplir la grande mission de salut de l'humanité. Et le Seigneur nous a tendu la main au travers de cette mosaïque pour que nous puissions faire des choses au-delà de nos frontières, au-delà de nos limites, au-delà de nos ministères respectifs, au-delà de nos dons personnels. Je suis donc dans la joie de participer à cet événement, de participer à ce ministère, de participer à cette vision, de participer à ce plan prophétique de l'Éternel pour ces temps de la fin. Ensemble, nous ferons des exploits avec le Saint-Esprit. Ensemble, nous ferons des exploits avec Jésus, la parole de Dieu. Je veux alors clôturer mon message en déclarant ces paroles prophétiques et en disant à toute personne qui a rejoint cette mosaïque que tu sois source de bénédiction, que le Seigneur rende ton nom grand, que le Seigneur étende tes limites, que le Seigneur te réponde à gauche et à droite, que le Seigneur allonge tes cordages, que le Seigneur menace tes ennemis, que le Seigneur se lève pour ta destinée, que le Seigneur parle en ta faveur,
Que tes ennemis reculent et regimbent, qu'ils viennent par un chemin, mais qu'ils s'enfuient par 7 chemins. Au nom de Jésus. Que tu sois une bénédiction pour les nations. La Bible dit, dans Ésaïe 60 au verset 22, « Le plus petit sera un millier, le moindre une nation. » Je proclame et je déclare que tu sois une nation. Je proclame et je déclare que de toi sortent des milliers au nom de Jésus. Qu'à travers ta vie et qu'à travers ma vie, des âmes par milliers soient gagnées pour la seule gloire de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse prospérer ensemble et que toute la gloire revienne à Jésus. Je vous aime, je vous embrasse très fort et on se dit à très très bientôt pour certaines activités qui seront mises en place par la visionnaire. Shalom. Shalom, shalom. Bonjour la famille. Je viens par cette petite vidéo, ma femme et moi, pour donner un petit témoignage par rapport à la mosaïque. Ce ministère dirigé par la sœur Evelyne. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette rencontre. Nous avons vu que ce qu'elle fait, c'est un très grand travail. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les vies qui ont été touchées, restaurées, les vies qui ont été guéries à travers ce ministère. Et depuis qu'on s'est rencontrés, on a vu réellement la main de Dieu. On a vu des femmes restaurées, des femmes guéries. Et nous bénissons réellement le Seigneur pour cela. Et merci au Seigneur de ce qu'il a donné la vision à sa servante. Et notre prière que cette vision puisse vraiment grandir, s'élargir partout et surtout à travers le monde entier. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Nous sommes très contents. Nous avons été touchés, profondément touchés par ce ministère. Que le Seigneur bénisse sa servante. Que le Seigneur élargisse encore ses limites. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis, shalom, shalom la famille. Comme le pasteur vient de dire, nous sommes dans la joie de la sœur Evelyne, la servante de l'Éternel, la guerrière, que vraiment le Seigneur continue d'élargir ses limites. Elle est une femme battante qui a le cœur pour la vie des femmes, qui veut voir la vie des femmes restaurée. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous connecter avec elle. C'est une servante de l'Éternel. Shalom, shalom. Bonsoir à tous, ici Pasteur Zoten Joseph là de la Côte d'Ivoire. Je fais ce message pour encourager la servante de Dieu, Pelletier Evelyne, qui fait un travail extraordinaire au niveau des éclaireuses et au niveau de la mosaïque. Depuis que je l'ai rencontrée, je vois une femme qui est dévouée, qui aime Dieu et une femme qui fait du bien à une multitude au travers de l'œuvre du Saint-Esprit par son ministère. Servant de Dieu, sache que Dieu est avec toi et il t'amène encore dans une nouvelle dimension de gloire et d'intimité avec lui pour arracher les âmes entre les mains du diable, pour peupler le ciel. Alléluia. Je vois le poids de Dieu être dans ta bouche lorsque tu vas l'ouvrir afin de ramener plusieurs âmes captifs à la lumière de Christ au nom de Jésus. Bonjour à toutes, je voudrais vous parler aujourd'hui de la mosaïque qui est un rassemblement de différents ministères d'hommes et de femmes de Dieu qui ont répondu à l'appel du Père Céleste pour propager l'amour de Dieu et pour parler de son salut au travers aussi d'Evelyne Pelletier qui a monté le ministère des éclaireuses, qui est un ministère qui propulse les femmes dans leur appel à servir Dieu. Nous avons aussi Évangéline Seka, le pasteur Kim Amaki et bien d'autres encore ministères se sont rassemblés de différentes nations pour pouvoir partager et prier ensemble. La manifestation de la puissance de Dieu se fait dans la résurrection aussi au ministère, par l'appel au ministère et au service de Dieu. Nous faisons partie de différentes nations qui ont à cœur de prier pour que les hommes et les femmes se lèvent à servir Dieu. Et je remercie particulièrement les connexions divines qui m'ont permis personnellement de passer par des phases de délivrance, de guérison et pour répondre aussi à l'appel du Père. Le Père aujourd'hui veut lever une armée d'hommes et de femmes.
Il lève des femmes à prier, à être des Déborah, des Esther et bien d'autres encore à entrer pleinement dans l'appel au service. Je crois qu'il est temps que nous nous levions tous et tous ensemble pour répondre à cet appel des derniers temps. Voilà, le Seigneur a un plan et nous sommes là pour proclamer à l'existence dans les choses invisibles le royaume de Dieu sur terre. Soyez infiniment bénis au travers de tout cela. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que le ministère des éclaireuses? Le ministère des éclaireuses pour moi a été un tremplin qui m'a permis de dire et d'exprimer tout ce qui était en moi depuis plus de 20 ans. Grâce à ce ministère, je suis devenue vraiment cette ambassadrice du Christ sur la terre, cette femme arc-en-ciel qui danse et qui chante pour le Seigneur. Les éclaireuses sont devenues la mosaïque. Qu'est-ce que la mosaïque? La mosaïque, c'est pouvoir être soi-même avec les différences et on s'enrichit de ces différences-là. Chacun peut parler sur la mosaïque, chacune peut s'exprimer. Nos différences nous enrichissent. J'ai pour vous un verset dans Marc, au chapitre 16, au verset 17. « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront en mon nom les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages, ils ne leur feront point de mal. Rien ne leur nuira. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. » Merci au Seigneur pour ce ministère éclaireuse, mosaïque, qui a été donné à Evelyne. Merci mon Dieu, je te bénis. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Jean Chervet et je viens témoigner comment j'ai rencontré le ministère des éclaireuses à travers notre servante Evelyne Pelletier que j'ai rencontrée au cours d'un tchatch chrétien. Très vite, nous avons sympathisé et partagé les mêmes valeurs chrétiennes. J'ai assisté à de nombreuses réunions sous l'autorité des éclaireuses où j'ai vraiment été fortifié, guéri et même consolé. Evelyne m'a donné l'opportunité d'apporter la parole de Dieu, où j'ai démontré la valeur des femmes dans l'Église et ô combien Dieu les utilise puissamment par le Saint-Esprit. Depuis, je continue à regarder quand je peux les réunions en fin de compte des éclaireuses et je vois combien il y a un impact puissant dans le cœur des femmes notamment qui se sentent un peu abandonnées, qui ne sont pas forcément utilisées à leur juste valeur dans les églises. Et je vois combien cette œuvre des éclaireuses apporte toute une bénédiction, toute une guérison et relève en fin de compte ces sœurs qui ont tellement reçu de Dieu. Je suis de tout cœur avec Evelyne Pelletier et le ministère des éclaireuses car je crois vraiment dans l'œuvre des femmes dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Viviane. J'ai connu la mosaïque au travers du ministère Les Éclaireuses. Pendant les Zooms le samedi soir, j'ai particulièrement été bénie et je remercie le Seigneur parce que j'ai connu des libérations. La mosaïque, c'est un ensemble de femmes à travers le monde qui se lèvent dans son appel à suivre Christ et toucher les nations. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie toutes ces dernières années et pour la vie d'Evelyne Pelletier, un cœur rempli de compassion. Soyez bénis. Coucou les éclaireuses, ici Pasteur Angéline. Écoute, j'ai quelques paroles pour vous. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde, lumière qui ne peut être cachée. Vous ne pouvez pas vous cacher parce que vous êtes des éclaireuses. » Alors, en tant qu'éclaireuse, c'est quoi la mosaïque de l'Éternel? La mosaïque de l'Éternel, vous savez quoi? Elle rassemble. Ce sont des petites pièces tellement importantes, chacune d'eux, qui composent quoi? Le corps de Christ. Vous faites partie du corps de Christ et vous êtes importante. Et non seulement vous êtes importante, on veut découvrir qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Ramasser, prendre, parce que vous avez des richesses, des héritages que le Seigneur a mis dans votre cœur. Et nous voulons les rassembler pour faire quelque chose de magnifique, de gigantesque dans ce monde pour le Seigneur. Alors en tant que femme ou homme, peu importe ce que vous êtes, je vous dis encore, la lumière qui est en vous, elle doit le faire valoir. Alors en tant que pièce importante,
important que vous êtes dans la main du Seigneur. Le Seigneur veut vous bénir encore davantage. Merci encore de faire partir des éclaireuses. Continuez à prier pour nous, à nous garder, afin que le Seigneur continue à ouvrir des horizons encore plus grands à d'autres qui ont besoin d'être illuminés et faire partie de cette pièce qui est précieuse. Soyez bénis. Alléluia.